Bonjour à tous, c'est Valentin. Et dans cette vidéo, on va faire une petite revue de ce qu'est la permaculture, la culture du sol, et, dire en quoi ça pourrait être intéressant à mettre en place pour l'ensemble de notre culture française. Le plus important en permaculture, c'est la qualité de votre sol. Un sol riche va permettre d'avoir des racines profondes et d'obtenir des plantes qui vont résister aux intempéries et aux invasions et aux différents prédateurs. Il est donc très important dans un jardin et dans une société de manière générale d'avoir un créateur d'énergie. Voici mon compost. Le compost, c'est une source d'énergie et de terre de bonne qualité en fait pour jardiner. Donc en fait, vous voyez en bas, ici on a de la terre qui est très riche en différents éléments et que l'on va pouvoir intégrer partout au jardin pour obtenir des plantes plus vigoureuses. Mais à l'instar des centrales nucléaires ou des centrales électriques, le plus important, c'est de créer de l'énergie sur place, déjà en place. Donc voilà, vous avez ici une éolienne. Là, vous avez une pompe à chaleur. Et là, vous avez un panneau solaire. Pourquoi je vous dis ça? Ici, vous avez un compostage de surface. Ce qui veut dire que l'énergie qui va être dégagée pour créer le compost va directement agir sur la parcelle. Alors que là-bas, dans le compost, l'énergie doit être transbahutée de ce point jusqu'à tout le jardin. Donc il y a une perte d'énergie par le transport et par la création qui est là-bas, par le stockage en fait. Puisque la quantité est plus grande, on va avoir des pertes en fait non récupérables. Alors qu'en fait ici les pertes se font sur place. Donc on peut considérer qu'à une échelle macroscopique, elles vont quand même nourrir quelqu'un. Par exemple, pour ce qui est des racines et de résister aux intempéries, ce kiwi est un très bon exemple. Comme vous pouvez le remarquer, ce kiwi a été acheté avec une liane qui allait jusqu'ici. Je l'ai planté l'année dernière et suite à l'hiver, il n'a pas forcément bien apprécié. L'avantage, c'est que le kiwi, étant enraciné depuis plus de 6 mois, les racines étaient encore en vie, malgré que la partie extérieure semble morte. Et du coup, à l'arrivée du printemps, le kiwi qui aurait dû repartir avec une trentaine de centimètres de croissance déjà présente est reparti de la base, vraiment de sa toute base, puisque la sève n'a pas réussi à monter plus haut. Nous avons un nouveau-né kiwi. Ce kiwi a donc quelques mois seulement, là où la branche principale avait peut-être 1 ou 2 ans. Dans le jardin, un autre système qui va permettre de canaliser l'énergie, cette fois non plus l'énergie de la terre, mais l'énergie aérienne, ça va être la serre. En fait, une serre permet de diriger les rayons du soleil, de les emprisonner et créer un effet de serre. L'effet de serre sur Terre augmente la température d'environ 20 degrés, puisque sans l'effet de serre, la température terrestre serait la température d'albédo. Et la température d'albédo est de quelques degrés Celsius. L'intérêt de la serre est de produire des semis, comme ceci, de développer des légumes en avance, puisqu'il fait plus chaud, de reprendre de petits arbustes que je vais entretenir et choyer directement dans ce lieu. Vous voyez, un citronnier, de la vigne. Ici, il y a un figuier. Et je vous ferai un petit topo sur le figuier, ce petit bout de vigne qui est ici.
et les 2 cerisiers qui sont dehors. Bref. Donc voilà, vous pouvez avoir différents arbres qui sont entretenus. Donc en attendant de les remettre ailleurs. J'ai fait aussi différentes tomates, courgettes, etc. Donc tout ça en fait c'est des enfants du terroir. Ça veut dire que c'est moi qui les ai développés et qui vais pouvoir les intégrer quand bon me semble et tout au long de la saison dans mon jardin. Et là il y a mes bacs de fraises où vous pouvez déjà apercevoir les premiers fruits de la saison. Je pense qu'elles vont être mangées aujourd'hui. Donc l'avantage d'une serre dans un jardin et dans un dispositif, c'est un peu l'hôpital. C'est moi qui contrôle les naissances et qui décide de la qualité, de la race, de l'origine des plantes que je vais intégrer à mon jardin. Avant de parler de l'assimilation, on va parler de la pollinisation. Vous voyez, les fleurs sont présentes dans le jardin pour attirer les abeilles et les différentes bêtes qui pourront polliniser mon jardin et mes fruits. Donc il est intéressant de mettre des fleurs, des espèces que je ne mangerai pas, uniquement pour attirer certaines abeilles qui viendront donc allègrement butiner ces fleurs le moment venu. Donc il faut être prêt à accueillir des plantes pour obtenir des animaux qui vont aider à planter mes légumes. Voilà la collaboration. Bon, je sens que je pue de la gueule, je vais me prendre une petite feuille de menthe. Hop. Donc l'assimilation. Ici, vous voyez que je suis en train d'assimiler 2 cerisiers. Et tout à l'heure, je vous montrais dans la serre le figuier et le raisin. Pourquoi je dis que je les assimile ? Parce que je les ai récupérés sur un autre terrain. Et ils vont intégrer la serre une fois qu'ils auront pris un peu de poil de la bête. Et en fait, tous les ans, je ne peux pas en mettre une quantité infinie dans ma serre, puisqu'elle est trop petite, que ça me demande beaucoup d'entretien. Et du coup, cela doit se faire avec parcimonie, en douceur. Donc pour l'instant, vous avez vu, il y a les 2 figuiers et les vignes qui ont repris, qui ont été des assimilations tentées de l'année dernière, et dont je suis plutôt satisfait. Ensuite, là-bas, vous pouvez avoir le poirier qui a bien repris. On va aller le voir. Directement acheté en jardinerie. Il a bien repris, il a été parfaitement assimilé dans le jardin. A l'inverse, son petit frère l'abricotier, lui, semble mort. Il semble mort, mais avant de mourir, j'ai réussi à en extraire 2 parties que vous voyez dans les pots verts là-bas. Voilà un autre exemple d'assimilation, enfin d'extraction pour assimilation. Et donc je vais essayer de les faire survivre pour perpétuer la race qu'est l'abricotier. Vous me demanderez sûrement à quoi ça sert tout ça, quand on voit le prix des fruits et des légumes dans les supermarchés. Ce à quoi je vous répondrai, quelle est ma mission de vie ? Je me le demande et j'aimerais bien savoir quelle est votre mission de vie à vous et qu'on en discute. Merci de votre attention et à bientôt.